Alex, tu me saoules. Non, mais regarde, j'ai plus de place dans le jardin. On pourrait faire une chambre pour faire du mais tu Airbnb. m'emmerdes. On pourrait faire du Airbnb dedans. C'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de La Passion. Je dis de La Passion parce qu'à mon avis, t'as vu la vignette, ma couille. Bon alors aujourd'hui, changement habituel. C'est pas mal, hein. Ça met en valeur les cigarillos. On reviendra sur ce que j'ai bricolé derrière. Ça a été compliqué hier soir, très compliqué. J'ai voulu prendre de l'avance et j'ai bien fait. Tu vois, normalement il y a une roue de secours. Ça passe pas contre les cigarillos. Enfin ma sellette, il aurait fallu que je la décale. C'est l'histoire. Allez, on perd pas de temps, parce que sinon je vais être en retard. Ça y est, j'ai paumé les clés de Bobby. Putain, on est sauvé. Ça serait-il pas qu'on irait te chercher un petit frère, mon brave Barnet, hein? Allez, on va faire démarrer le V8. Impeccable. Tout fonctionne, tout fonctionne, tout fonctionne. Je garantis qu'il est équipé en loupiote, ce petit porte-char. Là, c'est la grosse passion. On peut y aller. Allez, c'est parti. On va attaquer direct avec le sujet qui fâche. Ah, bon. Il est tout le temps beaucoup trop cher. Mais il a perdu 4 centimes dans la nuit. Ça fait plaisir. En soi, ça fait plaisir quand même. Églou, 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 églou. Je viens de faire la connaissance d'un petit monsieur qui roule en grume avec un 770. Rencontre très sympathique. Bon, pour l'instant, ça roule bien, ça se passe bien. C'est un peu la branlette. Ça va être plus stressant en retour. Oui, parce que tu as compris, on va chercher un outil de passion. Voilà. On va chercher un V8, hein, tu verras tout à l'heure, mais ça va être pas mal. Mais ce qui est... Bah si je vous le dis, c'est un V8 top line. Voilà, donc assez haut. Et quand tu le mets en plus sur un porte-char, ça devient très haut. Ça devient très haut qu'il va falloir faire attention au pont. Voilà. Donc là pour l'instant ça va, on est à vide. Il n'y a pas trop de stress. Tout à l'heure ça va être une autre paire de couilles. Il n'y a pas qu'au niveau des ponts que ça va être stressant, au niveau de l'arrimage aussi. Moi, il faut savoir, hein, du porte-char, c'est la première fois que j'en fais. J'ai fait un peu de plateau dans le passé. J'ai jamais emmené d'engin sur roue sur une plateforme accrochée derrière un camion. À part des Manitou, voilà, des petits trucs. Mais là, un camion, ça, j'ai jamais fait. Donc, j'ai un ami qui fait du porte-char régulièrement qui m'a donné des conseils. Je vais essayer de les appliquer. Je vais doubler les préconisations. Normalement, voilà, quand on emmène un camion, apparemment, ce qu'il faut, c'est 4 chaînes. Enfin, au moins 2 chaînes derrière et au moins 2 sangles devant et accrochées en croix. Moi, je vais aller au-delà de ça. On va pas prendre de risques, hein. On a le temps. Ça va bien se passer. Bon, les couilles, on est entre Nantes et Rennes. Je croise des ponts. Oh, il y en a qui sont plus ou moins hauts que d'autres. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. L'autre pas bonne nouvelle, c'est que le porte-char mesure pas 90 comme je pense au départ, mais il mesure 95. Et le véhicule qu'on va chercher, bon bah voilà, maintenant je vais vous le dire, on va chercher un petit frère pour Barnet. Voilà. On retourne chercher un série 4 de la Passion, un 144, un V8. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais dans un premier temps, voilà, dans l'idée, alors c'est un top line. Moi, quand j'avais acheté Barnet, souvenir, quand je l'ai mesuré, dans ma tête, il faisait 3,60. Bon, selon Damien, c'est la couille qui était venue me remettre Barnet en route quand j'ai eu un problème d'électro-van de boîte. Je viens d'avoir au téléphone, selon lui, un série 4, ça fait 3,80. Bon, selon Victor, aussi de chez Scania, ça fait 3,80. Ça me paraît haut, moi, 3,80. J'aimerais bien que ça fasse que 3,60. On va voir ça, hein. À plus ce sera petit, mieux ce sera, hein. Voilà, ça va bien se passer. Alors là, celui-là, tu vois, il est pas bien haut. Petit point important aussi, ZZ n'est pas au courant.
de cet petit achat. Bon, faut que je vous explique pourquoi je l'achète. La Bretagne, on arrive, ma couille. Bon, bah, une nouvelle fois en Bretagne aujourd'hui. Bah, il fait beau, voilà. Quand on vous dit qu'il pleut que sur les cons, hein, c'est pas une légende. Hein. Par exemple, toi, quand Florian Truc qui va en Bretagne, je sais qu'il pleut souvent. Alors celle-là, elle était vraiment gratuite, voilà. Ça fait plaisir, c'est pour moi. C'est la couille qui régale, voilà. Il avait rien demandé, il a rien vu venir, il l'a pris dans les binocles, celle-là, d'un coup d'un seul. Allez, on est reparti. Bon, je viens de m'arrêter je viens de m'arrêter pour faire ma coupure du midi, là, à Saint-Brieuc. J'ai fait un bout de story. Et bah, autant te dire que les couilles bretonnes, elles sont à l'affût. Hein. Ah, il y en a deux qui sont venus, deux d'entre vous. Ma couille, j'ai reconnu où c'est que t'étais. Ça fait plaisir de te voir. Bon, moi, ça fait tout le temps plaisir de vous voir, en vrai. Mais là, maintenant, il est l'heure d'y retourner. Direction, on va monter un petit peu plus haut. On va à... J'ai bouffé le nom. Louargat. Louargat, il y a une des couilles qui m'a dit. Donc apparemment, c'est Louargat. C'est dans le 22. On continue. Et couille, on est rendu. Viens de voir le bolide, ma couille. Aïe aïe aïe. Il est pas beau, hein. Ah oui, je t'ai pas expliqué ce qu'on allait en faire. Par contre, il y a ça. Ça, c'est le petit plus. Ça, c'était pas prévu à la base. Bon, maintenant, on va s'atteler au plus compliqué. Montage, sanglage, arrimage. Ça va bien se passer. Bon, les couilles, on va faire des mètres ensemble. Le petit caillon là, il fait 3,65 m. Le plateau fait 0,95 m. Ce qui nous fait un total de 4,60 m. Voilà. Bon. Et bah, on va y aller tout doux. Hein. Il y a un paquet de ponts à passer tout le long là pour rentrer là. Ah bah tiens, voilà le premier. On va le passer ensemble. Bon alors là tu vois c'est un pont qui bifurque, tu vois, il grimpe. Bon de toute façon là je suis sur la partie la plus à l'extérieur. Il ne me paraît pas trop bas. Il y a un radar. On va quand même baisser la vitesse. Allez. Warning quand même. C'est bon, il y a de la marge. Je suis sûr qu'il y a plein de petits bâtards qui se sont dit pourvu que ça touche, pourvu que ça touche. Il est pas gentil, le petit forain, il vient de me rappeler pour me dire que j'avais oublié un morceau. En plus, c'est un morceau important. Je vais vous en parler après. Mais c'est un camion qui a les marches rétractables. C'était pas convenu du tout ça. Et rien que ça, bah, ça coûte 1000 balles. Et je vais vous dire après combien je l'ai payé, à quoi il va servir, tout ça. Mais voilà, il vient de me rappeler, il m'a dit vas-y, bouge pas, j'arrive, je te le ramène. Il est vraiment sympa ce petit gars. Allez, on va se trouver un endroit pour se garer. Et on va venir récupérer ça et puis je vais contrôler aussi le serrage des sangles. Enfin voilà. Allez, on va s'arrêter à la petite totale. Ah, j'aime pas quand ça couine comme ça derrière là. Reste tranquille ma couille. Bon, on va se garer là. Putain, bah ça fait 4,40 m là. Ça permettrait de se donner une idée. Ouais, je suis plus haut quand même. Allez, on va se mettre derrière, ça va bien se passer. Ah. Oh bah ça va pas bouger hein. Voilà. T'as bien compris, on va pas lui donner de nom à celui-là parce qu'il est pas. Sa vie est finie. Voilà, sa vie s'arrête ici. Je crois qu'elle était arrêtée depuis un petit moment déjà. Voilà, hein. Bon, il m'a dit qu'il voulait le refaire. Je crois qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de boulot à faire dessus. C'est la passion, mais à un moment donné, c'est tout le temps une histoire de temps et d'argent. Mais à un moment donné, t'as le temps qui devient. Ça devient plus intéressant d'acheter un truc des fois en meilleur état. Mais bon, moi ça me fait une banque de pièces. Et surtout, en fait, voilà. Ce petit camion, si je l'ai aujourd'hui, c'est grâce à vous les couilles. Parce que quand j'avais fait ma vidéo où je vous disais que je t'emmerdais avec la boîte de Barnet, en fait, vous êtes une petite quinzaine à m'avoir inondé avec l'annonce de ce camion-là. En fait, le mec, il l'a mis en annonce 3 jours. Et moi, bah voilà, c'est le temps qu'il m'a fallu pour venir le chercher. Donc c'est un 144, c'est le V8 ma couille, toi bien c'est la passion quand même. Mais la petite particularité, c'est qu'il a le manche de la passion. Donc en vrai je vous le dis, je l'ai payé 2500 €. Mais j'ai la boîte,
j'ai la tringlerie de boîte, j'ai le faisceau de boîte, et au final quand tu vois les mecs d'occasion, c'est le prix qu'ils vendent, tout ça. Donc moi au moins j'ai le camion complet, et puis là vraiment le petit apothéose, le petit truc qui fait plaisir en plus, c'est ça, c'est qu'il a les marches rétractables. Donc là comme ça pour certains, ça vous dit sûrement rien. Je vous montrerai plus tard parce que bah, ça du coup on va le monter sur Barnet. Ça va bien se passer. Cette petite Fantaisie, les couilles ça vaut 1000 balles. Voilà. Donc je suis content. En plus voilà, j'avais oublié l'autre marche parce que de l'autre côté elle est déjà démontée. Il me rappelle, il me dit ah t'es où machin, j'arrive, t'as oublié l'autre marche et tout. Donc toi il est vraiment sympa, il aurait pu la vendre aussi à part. En plus surtout qu'il y a un mec qui l'a contacté, qui avait repéré qu'il y avait les marches et qui voulait lui acheter que les marches. Et le mec lui a proposé 1000 balles. Sauf que bon bah lui il voulait se séparer du camion complet je pense. Et du coup c'est moi qui l'ai acheté, voilà. Mais voilà, c'est super sympa. Là je l'attends, il me ramène ça. Moi j'ai tout contrôlé et on repart. Allez c'est reparti. La route des ponts. Alors lui celui-là déjà on peut voir qu'à gauche il est un petit peu plus haut. Bon alors devant la benne là il y a un marchand de meubles, un Guinel, ils emmènent beaucoup de meubles. C'est des camions qui sont assez hauts, il est passé c'était large. Donc ça devrait le faire. Elle l'a fait. Chaque pont passé une victoire. Tu vois, en fait c'est le bordel ma couille. Ça fait 3 jours que je cherche une application. Ah il y a une couille là qui est là. Là il est en train de se dire je vais me taper une petite avant-première. Allez c'est pour toi ma couille. Tu passes à la télé ce soir. C'est ton heure. C'est même plus ce que j'étais en train de dire. Si. Ça fait 3 jours du coup que je cherche une application ou un truc ou quelque chose pour faire mon itinéraire en fonction des hauteurs de pont parce que je savais que j'allais être haut. Il n'y a rien ma couille. J'ai appelé mes potes là, enfin j'ai surtout un pote, merci à toi Teddy, qui fait du convoi à longueur d'année. Il m'a dit ma couille arrête de chercher, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors je comprends pas. Il y a des développeurs d'appli qui font des trucs du genre le truc tu sais avec les bonbons là que ça fait du Tetris à moitié. Il y a des jeux de trial. Il y a un jeu que j'aimais bien quand même là. Merde, j'ai plus le nom, j'y joue plus. Mais c'était quand même pas mal ce truc là. Clash of Clans, voilà, ça c'était une bonne appli par contre. Mais non, toi, il y a plein de trucs. Il y a les applis pour avoir la voix des Lopez, t'as les applis la boîte à prout. Bah, t'as plein de trucs qui servent à rien. T'as rien pour les hauteurs de pont en France, c'est quand même quelque chose. T'as des trucs pour les poids, t'as des trucs pour les longueurs. Mais il n'y a pas un mec qui s'est dit tiens, ça pourrait être pratique pour certains de faire ça. Bon. Vu que nos amis de chez Truckfly, ils se développent, hein, ils essayent, en plus les restaurants, ils essayent de trouver du boulot. Si vous pouvez développer dans le sens des hauteurs de pont, je pense que ça pourrait servir à certains. Non mais voilà, sans blague, si en vrai ça peut donner des idées à certains, il n'y a rien. Voilà. Donc j'ai retrouvé sur un site un vieux truc qui date de 2018 sur la route que je prends, les hauteurs de pont. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, c'est si entre temps il y a des travaux et puis qu'ils t'ont mis une couche d'enrobé, bah, t'as vite fait d'être à 10 cm de trop, et des fois 10 cm, ça suffit pour faire un Scania série 4 top line, un cabriolet, tu vois. Donc, tiens, voilà un autre pont. Donc voilà, c'est un peu le retour du stress. Allez, oh si celui-là il est quand même costaud, ça devrait le faire. Normalement. J'en ai marre, c'est la roulette russe. J'aime pas ça, ça m'agace bordel. Je suis vraiment pressé de rentrer pour 2 choses. Déjà pour voir la réaction de Zezette, vous filmez ça. Bon, alors faut savoir, Zezette, elle adore les camions. Ça ne la dérange pas que je ramène des camions à la maison, que j'en achète, c'est même un plaisir. Ça, je l'ai su avec le temps. Quand j'ai ramené Bobby, en fait, toute notre discussion, elle m'a dit non, tu t'achètes un long brief, tout ça, j'aime les camions, mais c'est les voitures. J'en ai marre, il y en a trop, des voitures, tu m'agaces avec tes voitures. Les voitures, ça l'agace vraiment. Les camions, elle aime bien ça. Par contre, là, elle va voir, elle me connaît. Et elle a vu combien j'avais retiré pour acheter ça. Et assez, c'est pas un camion qui va rouler. Voilà. Assez que c'est un camion, que sa destinée, ça va être d'être posé dans le jardin et venir prendre des pièces dessus. Ça, je pense qu'elle va, dès qu'elle va le voir, elle va capter. Du coup, je pense qu'elle risque de gueuler pour ça. Parce que du coup, j'allais dire Tintin, mais non, on va pas commencer à lui donner un nom. Faut pas que je m'attache à ce camion-là, c'est un camion qu'on va démonter, qu'on va mettre en pièces
et qui va servir pour Barney et peut-être un futur petit frère, on verra. Mais voilà, ça va être entreposé dans le jardin, mais j'ai quand même hâte d'arriver, de le sortir, qu'on détaille ensemble tout ce qu'il y a, parce qu'il y a des pièces neuves, il y a des éléments de carrosserie que j'ai vu dedans, enfin les marches, tout ça, genre, j'ai envie de voir tout ce que j'ai acheté, le tableau de bord. La maladie sur les regarde, c'est les vitres qui sont pétées, là il est tout neuf, enfin il y a de la merde dedans, mais vraiment le tableau de bord il est en super bêta, je sais même pas combien de kilométrage il a. Enfin voilà, on va regarder tout ça en arrivant, j'ai hâte. Pause, un café, prendre la coupure, on repart. Ah là là, allez, pas belle l'histoire, ma couille. Allez. Allez les couilles, on arrive à Nantes. Bon, je vais suivre les conseils de mon ami Teddy. Il m'a conseillé de passer par le pont de Cheviré, parce qu'apparemment c'est la route à convoi. Donc apparemment les ponts sont susceptibles d'être plus hauts. En plus d'habitude, moi voilà, là on va en direction de Cholet. D'habitude c'est pas par ce côté-là que je viens quand je viens du côté de Rennes. Mais de me laisser passer ma couille. Mais bon, je préfère faire le détour et pas prendre de risques. Donc là on va se faire le grand tour. Ça rallonge, mais en plus de l'autre côté, il y a des travaux. Les ponts ont l'air d'être récents. Je les ai pas vus sur mon petit site que j'ai trouvé. Donc voilà, on va pas prendre de risques, on fait le grand tour les couilles. C'est parti pour le pont de Cheviré. Il est costaud celui-là. Celui-là, quand t'as un gars qui a le vertige, comme moi, faut pas regarder en bas. Ça fait très longtemps que j'ai pas foutu les pieds. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'à côté, c'est pas une voie d'insertion. Je sais pas ce que le dacher il fout. Allez, on va se grimper ça tranquillement. On est rendu. Le problème c'est que la nuit elle est tombée vite. 21h30, ça y est, il fait nuit à mort. Putain, c'est bizarre, on est en soir d'été, bordel. Oh, ça y est, ils veulent déjà nous mettre en plein hiver. Bon, je préférais qu'elle le voie demain, le petit camion derrière. Ça fera plus surprise en pleine nuit. Là, je vais pas faire trop de bruit. On va essayer de se garer discrètement. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. J'ai réussi à rentrer sans qu'elle voie. Mais ce matin, en se levant, elle est pas contente, hein. T'aimes bien ça, toi, les camions, de toute façon, hein? Pourquoi j'aime bien ça, les camions? Ah, t'aimes bien ça, tout ce qui est gros? Oh, un petit Yougoslave. J'embauche des gars la nuit, moi, maintenant. Travaille bien. Tadam! Il est pas mal, hein? Ouais, et tu te fous de ma gueule? Pour? Tu m'as pas dit que t'allais acheter une boîte? Il y a une boîte dedans. Ouais, et tu vas en faire quoi? Le truc il est tout mangé, il est tout pourri? Ben, on va le démonter, on va le mettre en pièces. Ah, bah, Et- je vais pas le restaurer. Ah! Tu vas pas le garder, ce Regarde, truc-là? après, tu vois bien que je l'ai bien choisi. Il est de la couleur de la maison Baricot, comme ça, Ouais. après, on le fout dans son jardin. Hein? Tu me fais- Qu'est-ce que t'en dis? Ah, tu m'énerves, Alex. Mais regarde, c'est la passion, c'est le V8. Ah, tu me saoules, Regarde, il est tout- regarde, Ouais. c'est le V8. Dans le jardin, ça va être joli. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? T'as acheté ça à des forains encore? Oui. Là, c'est Tu devrais prendre un abonnement chez eux, hein? là, c'est les copains. Là. C'est le deux. Ah merde, putain, je me suis pris une goutte dans l'œil. C'est le deuxième que. Du moment que c'est qu'une goutte. Hein? Non, alors, qu'est-ce que t'en dis? T'es content? Non. Alex, tu me saoules. Non, mais J'ai regarde. pas- J'ai plus de place dans le On jardin. pourrait faire une chambre pour faire du, Ah, mais du tu Airbnb. m'emmerdes. On pourrait faire du Airbnb dedans. Hein? On le laisse dans le jardin un petit peu. T'es chiant, Alex. T'es chiant. Un bisou. Non, Alex, t'es chiant. Comment ça? Enfin, il y a plein de coups qui t'adopteront. Oui, adoptez-moi. Bon, parlant de... Tu t'es mis à l'abri, toi? On essaye. 50 ans. De quoi? J'ai plus de place, moi, dans mon jardin. Allez, filme encore. Tu me saoules. Non, On a Alex, 8000 casse-couille, on a putain. 8000 mètres carrés, Zazette. On peut, Moi, j'en ai marre quand je mange, j'ai pas de on place. peut encore en mettre plein, des comme ça. Oh. Ah, elle prendrait comment, toi, ta femme, Romain, si tu faisais ça? Ah, elle aime aussi, donc bon. Ah, c'est la passion chez toi. C'est ça. Voilà. Bah, moi, tu vois, elle fait tu croire. voudras pas se Moi, elle payer. fait croire que c'est la passion, mais c'est pas la passion, en fait. Hein. Ah, ça aurait été un torpedo encore, mais là, c'est un machin tout pourri. Et on avance avec son temps, Zazette. Ouais. Voilà. Un jour viendra, t'inquiète pas, je t'en ramènerai un. J'espère. Et tu le ramèneras par la route.
Ça dépend d'où c'est que je viens avec. Et d'ailleurs, tu comprends pourquoi les couilles hier, il t'a envoyé plein de messages. Ah oui, mais Ouais, parce que voilà, c'est que j'ai fait une story hier. Et du coup, en fait, je vous montrais le porte-char. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le porte-char en disant oui, ma couille, t'aurais pas dû acheter ça, c'est un double essieu, t'aurais dû en prendre 3. Alors, déjà, moi, je l'ai pas acheté, c'est un copain qui me le loue. Et de deux, dans la story, je dis pour le mec qui veut faire du convoi exceptionnel ou quoi, ou une activité, c'est ok, faut peut-être pas se diriger vers ce genre de matériel. Mais j'explique que pour trimballer un camion, un double essieu, c'est grandement suffisant. Et du coup, il y en a, ils sont partis dans des délires en disant ça y est, il est parti chercher un torpedo et tout. Et Zezette, elle a reçu des messages en quantité industrielle hier en disant allez, dis-nous, est-ce qu'il est parti chercher un torpedo et tout. Pour elle, j'allais juste chercher une boîte. Mais la boîte, elle est encore dans l'enveloppe, t'as compris. Oui, donc tu vas m'enlever la boîte et tu m'enlèves ça. Oh putain, t'étais déter là ce Non, matin. mais mec, c'était chiant, j'en ai marre. Moi, au bout d'un moment, j'en peux plus. Non, t'es chiant. C'est pour ça que t'avais besoin de ça, je comprenais pas. Oui, ça faisait une grosse remorque pour une boîte d'habitation. Bah, on en a des trucs quand même, hein. T'es chiant. Non, mais je vois que tu reviens le voir quand même. Mais oui, Il y a un petit coup de cœur qui est en train de se faire. C'est un peu la passion quand Non, même. j'en ai C'est un marre. peu la passion quand même. J'en ai marre. Non, mais on va le foutre chez Baricot après. Hein. Avec contente, Oui, elle va être sa contente. femme. Non, mais s'il est sorti, regarde la couleur du plateau. Parce que, C'est pas par fait contre, exprès. Hein. Marico, il écoute sa femme. Hein. Il est très gentil. Oh, il est gentil. Hein. Oui, oui. Bon, les couilles. Je viens de passer ma matinée à ça. Mais j'ai réussi. Regonfler les roues. Oui, parce que bah, tout le long du voyage. Alors, faut savoir, les pneus, ça faisait 6 ans à mon avis qu'ils n'ont pas dû beaucoup bouger de place. Là, je les ai gonflés pour tout le long du voyage. Comme tu peux voir, ils sont déjà pas chouettes. Et du coup, le fait qu'ils soient posés directement sur les jantes et puis à rouler, ils étaient déjantés. Donc, il a fallu que je les refasse recoller en place. Au savon, bouger le pneu, tout ça. Mais là, c'est bon, c'est réussi, ça gonfle à l'arrière. Et là, c'est le dernier à l'avant qui est en train de gonfler. J'avais mis un petit cric, machin, là. Là, il gonfle. Et on va pouvoir se le descendre. Bon, alors se le descendre, ça va pas être ce qui est le plus simple parce que hier, pour le charger, on avait un Manitou. Moi aujourd'hui, j'ai que mes petits bras. Ça va bien se passer. C'est gonflé, mais on n'a pas encore fait le plus dur. Bon, alors là maintenant, du coup, ce qu'on va faire, on va se décharger. Dans l'idée, je l'aimerais bien à côté de ma petite benne. Voilà. Donc on va se faire une petite manœuvre de la passion. En fait, ce qui m'emmerde le plus, c'est qu'en fait, il avait détalonné les freins et il y a quand même un essieu qui... Enfin, il y a une roue arrière qui bloque, côté là-bas, là. Enfin, les deux roues, en fait. Hier, on avait un Manitou pour... Enfin bref, t'as compris, on avait le chariot. Là, aujourd'hui, j'ai rien. Je vais me mettre en place, mais à mon avis, je vais invoquer l'appel à un ami, là. Je vais pas avoir trop le choix. Bon, dans l'idée, comme ça, on serait pas mal. Bon, allez, maintenant... On va se défaire les sangles, je les avais déjà détendues. On va finir de les enlever. Oui, il me faut mes deux mains. J'ai garanti que les mecs qui font ça à l'année, c'est un petit peu plus sportif que faire de la benne. Allez, on range. Il est un petit peu, voilà, faut y aller tout. Sinon il tombe d'un coup le salaud. Allez, la première et la deuxième. On est pas mal. Alors c'est là que maintenant ça va devenir très chiant. Il n'y a pas de frein. Juste au bout derrière, mon caddie, il est indéplaçable. Putain, fait chier. En plus, le truc qui est relou, c'est si je le tire et que par magie ou quoi, ça se débloque, le truc avec quoi je vais tirer va venir me le défoncer. Là, vraiment, l'idéal, c'est d'avoir un tracteur. Tu le prends au cul, tu le lèves et pof, tu le poses. Tu le prends, tu le lèves, tu le poses. Ouais, j'ai un peu de matos, mais ça, j'ai pas. Bon, je vais essayer une technique pour commencer. C'est trop, ma couille, c'est trop. Pas sûr qu'il soit passé grand chose. On va employer les grands moyens, ma couille.
la zézette. Oh là 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 là. Attention, oh putain, il a tombé d'un seul coup de ah, ça a pété, putain. Ça a pété la sangle et ça l'a mis de travers. Ça a pété la sangle, ça l'a mis de travers. Putain. C'est chaud, j'en ai marre, mais j'ai réussi. Les couilles, bienvenue dans la suite de ce petit épisode. Petit moment important, on va faire l'état des lieux et l'inventaire des pièces qu'il y a dans Pierre. Oui, je vais trouver un petit nom au final. Mon grand-père me dit tout le temps depuis que je suis gamin, tu déshabilles Pierre pour habiller Paul et Jacques. Et ben c'est exactement ce qu'on va reproduire là. On va le déshabiller pour habiller Barnet. Donc j'ai décidé de le nommer Pierre. Voilà, Pierre le donneur d'organes. Oui, j'ai un petit passif dans la mécanique de désosseur. En fait, je pense que c'était pas que moi. Je pense qu'en fait, à un moment donné, c'était surtout sur ma période Volkswagen, mais pour avoir une Volkswagen propre, t'as vite fait d'en avoir 3-4 dans le jardin pour les pièces. Ouais, c'était un peu... Elles étaient moins chères aussi à l'époque, ces voitures-là. Donc ça permettait de te faire des banques de pièces dans le jardin, c'était fort sympathique. Et là, bah, aujourd'hui, en fait, on a remis ça, mais avec du matériel un petit peu plus gros. Bon, alors comme tu peux voir, il est pas frais l'animal. Le mec il s'était dit qu'il allait le refaire. Faut avoir envie quand même. Hein. Bon, il est rouillé en surface, hein, il est pas croqué, mais il est bien... Ouais, l'acier des poutres est bien marqué. Bon, là je vous fais un peu l'état des lieux, mais de toute façon on va pas le refaire. Je vais peut-être garder la cabine. Parce que je pense que ça peut tout le temps être pas mal d'avoir une petite cabine de top line en rab. Alors c'est les premiers série 4, il a les vieilles roues. Vous voyez là, en fait c'est pas des jantes alu, hein, c'est bien des jantes tôle. Mais elles ont le vieux dessin. Donc c'est le V8, c'est le 14 litres. Bon, il est partiellement démonté. Ça c'est pareil, c'est pas le même moteur que Barnet. Mais voilà, toi c'est vraiment les premiers avec les systèmes les amortisseurs qui sont là. Il a les freins à tambour derrière, les freins à tambour devant. Enfin voilà, c'est vraiment les premiers série 4. Bon, là je vous ai fait un peu le tour. Ce qui m'intéresse réellement, c'est pas le châssis, c'est ça. Bon, alors je vous explique réellement comment que ça s'est passé, comment je l'ai fait pour le trouver, parce que quand je vous dis que c'est grâce à vous, c'est pas des blagues. En fait, il faut savoir que moi j'écume le Bon Coin tous les jours. Quand il y a une annonce de 143 qui tombe, de Torpedo ou du V8 en général, je suis là, j'ai un œil actif. Voilà. Bon, lui, il était passé dans les mailles du filet. Parce qu'en fait, il n'était pas dans les camions, il était dans les pièces. Et ça, en fait, parmi vous, il y en a un paquet qui l'avait repéré et qui me l'ont envoyé. En fait, vous ne me l'auriez pas envoyé, moi je n'aurais pas trouvé ce petit caillon. Donc le mec dans l'annonce, il mettait boîte méca. Effectivement, boîte méca. C'est une GRS 900, comme celle que j'ai sur Barnet. De toute façon, les boîtes de V8, que ce soit 14 litres ou 16 litres, c'est les mêmes. Mais là, au moins, on est sûr, ils ont vraiment le même code. Moi, réellement, ce qui m'intéresse sur ce camion, les pièces de série 4, dès que tu veux des pièces un peu comme ça coûte très cher parce que c'est compliqué à avoir. Les mecs, les boîtes avec le manche, ils les gardent. Donc, en soi, le prix que j'ai acheté Pierre, c'est le prix de ça. Réellement, on va pas changer la boîte. On va récupérer ça. On va choper toute la tringlerie, le manche de la passion et ça va y aller. Bon, quand je te dis que je suis vraiment content et que j'ai fait, je pense, à mon sens, un bon coup, c'est qu'il y a ça aussi. Bon, alors, certains connaissent peut-être pas, mais... Oh, il est loin. Un série 4 de base, t'as les marches comme ça. T'as les marches qui sont ressorties comme ça d'origine. Bon, ça c'est vraiment la version de base. Dans les pays un petit peu froids, un petit peu nordiques, dans les pays où il y a un petit peu de la neige, ça peut vite être dangereux. Si tu descends sur tes marches et qu'il y a de la neige ou que tu as du gel. Tu vois. Donc chez Scania, ils sont pas teubés, ils font des choses, tu vois, genre les camions là-bas dans les options de pays nordiques, tu as le double vitrage, enfin tu as plein d'autres choses, les petits essuie-glaces sur les feux, ça c'est très mignon, d'ailleurs je voudrais en récupérer pour Bardet, mais il y a aussi une grosse option que beaucoup cherchent, c'est ça, c'est les marches rétractables. Donc là en fait il n'y a pas les carénages, on va les regarder, ils sont à l'intérieur. Là en fait t'as des carénages, alors là elle est mal réglée, hein. Mais à mon avis ça doit rentrer un peu plus. Mais en fait t'as un carénage qui vient habiller, et là pareil t'as un carénage par-dessus la marche. Et quand tu ouvres la porte,
Voilà. Ta marche se déplie. Ça, d'occasion, ça se vend 1000 balles. Alors très franchement, je suis très content de l'avoir parce que ça vaut une poignée de dollars. Mais en fait, moi sur Barnet, j'aime beaucoup le look. Parce que là, en fait, si tu mets les carénages et que tu peins, du coup, moi, ça sera tout rouge. Là, j'ai des nuances sur, pas que ça soit, tu le voyais d'ici sur Barnet et Bobby. Il y a les marches, tu vois, ça tranche un peu, ça fait un peu de blanc. Donc je sais pas, j'ai ça. Peut-être je les vendrai, peut-être je les montrerai. Pour l'instant, je n'ai pas encore bien décidé, mais au moins je les ai, donc ça fait plaisir. Il y a aussi autre chose qui est très bien, c'est sur ce petit camion. On va y regarder ensemble à l'intérieur. En fait, je l'ai récupéré. C'était un peu le souk, comme ça, là-dedans. Et puis j'ai vu les petits boutons électriques. Et puis j'ai commencé à mettre ma tête comme ça. Et je me suis rendu compte que côté conducteur et côté passager, j'avais les sièges de luxe, ma couille. Bon alors là comme ça, tu vois, il est déchiré et tout. On va se le vider ensemble maintenant pour vraiment faire le point sur les pièces et tout. Mais un petit coup chez Nico, voilà. Un petit coup de mousse, un petit coup de tissu. Ni vu ni connu, ça va bien se passer. Reprenons l'excursion, voilà. Bon, c'est le bordel, mais il y a aussi autre chose qui est bien. Le compteur là, il est pas pété. Parce que c'est la maladie sur les C4, le Barnet il est pété. Là dans l'angle il est pété. Donc là il est pas pété, c'est cool. Et aussi la bonne nouvelle, bah, c'est que je vais avoir toutes les pièces d'intérieur en rab. Voilà, donc vous verrez, il y a des épisodes qui arrivent. On a bossé là pendant 4 jours assez fortement avec Alexis G-Truck. On a démonté déjà 2-3 bricoles parce que ça va être la passion dans Barnet. Mais ça voilà. Moi, abonne-toi ma couille, mets la clochette. Tu recevras la petite notification qu'il y aura la prochaine vidéo. Mais là, on reprend très prochainement sur Barnet. Ça va être la grosse passion. Et en partie, grâce à ce bon vieux Pierre. On va se le vider maintenant. Oh, voilà les couilles, j'ai fait un brin de ménage. Donc voilà les petites pièces de carrosserie qu'on a pu retrouver à l'intérieur. Bon, il en manque. Hein. J'ai un côté, je sais pas où il m'a mis l'autre. Il m'a dit il est complet. Presque. Hein. Bon, c'est pas grave. En soi, il y aurait eu l'autre oui, ça m'aurait fait plaisir. Mais quoique j'ai pas encore regardé dans le lit. On va aller voir après. Je voulais vous présenter ça, voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça se présente quand c'est monté. Et quand tu ouvres les portes, du coup, bah, alors là c'est pas fixé, mais tu vois, ça fait ça, crac, la marche apparaît. Et puis pareil pour le haut, voilà. Donc quand c'est remonté sur un camion, ça te donne l'aspect lisse complet comme ça. Bon, sinon l'intérieur. L'intérieur, ma couille, c'est la passion du manche, là, clac. Ah, ça va y aller comme ça là. Maintenant que je suis installé dedans, je suis en train de penser, il y a mon vieux Damien qui m'avait demandé de regarder un truc. Bon alors faut savoir, c'est un 144 530. Il y a eu les 144 aussi, si je dis pas de conneries, corrigez-moi, mais il me semble que c'est 460. Enfin, il y a une puissance inférieure. Sauf que du coup, il y a une petite bidouille qui se fait, c'est que tu peux récupérer le calculateur d'un 530 pour mettre sur du coup la puissance qui est plus faible, je crois que c'est 460. Et tu arrives à 530. La seule condition, faut pas que tu aies de commutateur au niveau de la clé, sinon tu es obligé de changer tout le faisceau. Donc apparemment, il faut regarder sur la clé. S'il y a deux poinçons, c'est que c'est baisé. S'il n'y a pas de poinçons, c'est que tu peux mettre le calculateur sur un autre. Bon bah va y avoir un calculateur à vendre. Ça fait plaisir. Dernier petit point important, on voit mieux les sièges. Alors ça c'est vraiment la belle surprise de cet épisode pour moi. Par contre il n'y a pas les accoudoirs. What? Il n'y a pas les accoudoirs? Il y a des petits trous là mais bon, eh ben va y avoir du tuning de siège. Ah ouais mais non. Ah bah j'allais m'extasier et vous dire que c'était vraiment la belle surprise de l'épisode. Mais il me faut les accoudoirs. Bon, en soi, on va pas tomber ma couille. Non, en vrai, le petit siège là, le binôme, c'est quand même la bonne surprise de ce petit camion. Bon, on va voir avec Nico, il va y avoir du tuning de fait, on va trouver des solutions. Bon, c'est pareil. Ah, la porte, le rétro, la fenêtre. Ah, le pare-brise.
Oui, parce que bon, il y en a beaucoup en fait, dès qu'il y a un truc qui part sur Barnet ou quoi, c'est ma couille, le pare-brise il est pété. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi le projet de Barnet depuis le départ, si j'ai pu me permettre de l'acheter, c'est que Barnet, c'était un camion qui avait été accidenté. En fait, il y a un cousin du spectacle qui avait reculé avec son manège dans Barnet, et il avait défoncé le coin, le pare-brise, la porte, enfin voilà, tout ce côté-là, elle était bien défoncée. Moi, du coup, je m'étais débrouillé pour racheter un coin comme ça, une calandre, la grosse calandre, et le coin, non, le coin, je l'ai réparé, et la porte, pareil, je l'ai réparé, parce qu'une porte d'occasion, c'est 450 € ma couille. Donc oui, je l'ai redressé, mais là, maintenant, voilà, j'ai une porte. Un pare-brise c'est pareil, je sais pas combien que ça coûte, c'est pour ça le pare-brise je l'ai pas encore remplacé, je crois que c'est dans les 800 €, un truc comme ça. Le joint c'est 150 de souvenir. Bon bah maintenant j'ai un pare-brise, je vais racheter un joint neuf, on va piquer le pare-brise de Pierre et on va le mettre sur Barnet. Bon ça je vais le faire à la fin quand il sera complètement dépouillé, parce que si j'enlève le pare-brise tout de suite, la merde va rentrer dedans, ça va être chiant. Mais c'est cool, franchement c'est cool. La suite du programme, on va lui désosser la tringlerie de boîte et le levier de la passion pour foutre dans Barnet. On va découper le plancher de Barnet parce qu'il va falloir faire une découpe pour passer l'appendice. Le châssis, je pense que ça va partir, soit s'il y en a un qui est intéressé à l'acheter, soit sinon ça va partir à la ferraille. Le V8 qui est dedans, je pense que c'est pareil, ça va partir à la vente. Au début, je m'étais dit, vas-y, je le garde et tout, machin. Barnet, c'est un 16 litres, les pièces, c'est pas les mêmes pour le coup. Je vais garder la cabine parce que... Bah tu sais, si un jour je trouve un long pif, mais tu sais qu'il y a une petite cabine comme Bobby, un truc intermédiaire ou quoi, bon, bah moi j'aimerais bien un long pif en top line. Et je me dis que ça permettrait de restaurer la cabine en amont, voilà, pour faire des choses propres et pouvoir après venir l'installer par-dessus. C'est la passion. En vrai, il y a tous les éléments à l'intérieur, les petits boulons, les pièces, c'est tout le temps bien d'avoir une cabine d'avance. Je m'étais renseigné pendant un temps, Scania à Nantes, ils en avaient. Et j'aurais dû en acheter une à ce moment-là, ils les vendaient pas trop cher. Un jour, ils pris de colère, ils ont tout foutu à la ferraille. Voilà. Donc là maintenant, moi j'ai ma cabine d'avance et c'est cool. Pour la moindre pièce, machin, nana et compagnie, il y a des trucs qui sont en meilleur état dans Barnet, il y a des trucs qui sont bien pires aussi. Mais voilà, maintenant j'ai un petit peu de pièce d'avance et ça c'est cool. On parle de Pierre, mais parle-t-on de Pierrot de chez Polytruck, actuellement sûrement en train de connaître la misère des plages de Guadabompo, installé sur un transat privatif, doigts de pied en éventail, petit parasol, chope de bière à la main là, chope de bière mais remplie d'un petit cocktail local, genre une petite pina colada, grosse paille dans la bouche, lunettes Ray-Ban pour se protéger les petits yeux du soleil, voilà. Pierrot, chez qui tu as 10% de remise avec le code promo Nuts Motors, que ce soit en magasin ou en ligne. Parce qu'en ce moment, je te garantis, au magasin, il n'y est pas. Oui, je te rappelle que tu as 10% chez Polytruck avec le code promo Nuts Motors. Voilà. Petite pensée à Pierrot, petite pensée à tous les vacanciers, petite pensée à tous ceux qui reprennent le boulot, un peu comme moi. Voilà, je m'étais pris une petite semaine pour vous faire de la petite vidéo. Vous allez voir sur Barnet, il y a des choses qui arrivent très prochainement. On a consacré une semaine à ça. Enfin, vous verrez, il y a des choses qui arrivent. Je vais arrêter de teaser, je vais conclure ce petit épisode. Et puis, si tu as envie de voir la suite, bah, il restera à t'abonner. Voilà. Allez, oui, Josette, t'arrives pile à la fin de la vidéo. J'allais dire ciao. Tu veux venir dire ciao avec moi? Non, t'as pas envie? Bon, et bah les couilles, je vous dis à lundi prochain 19h. Passez une bonne semaine. Ciao!